On vous fera une bonne publicité en Belgique. Le clocher. Ah, c'est une vidéo. Hello. Là-bas, les docks, ils viennent dormir les bateaux la nuit. On s'occupe de tout ce qui est maintenance, réparation, on a la comptabilité, la communication et tous ces services annexes. On se rend bien compte qu'on exploite l'environnement puisqu'on navigue sur l'eau. Là par exemple, on est en situation de haute eau, ça veut dire qu'il a trop plu ces derniers temps et que le niveau de l'eau a monté. Traduire tous nos commentaires, on a 12 langues il me semble. On a un commentaire enfant avec une aventure spéciale où l'enfant va jouer. Des oreillettes. Alors on a régulièrement des commentaires des passagers, oui, les oreillettes, on les prend, on les jette, c'est pas fait des bruits, on est tout à fait d'accord. Non mais monsieur, il faut doser la caméra là.
Oh, l'ambiance de Gueudin ici. Vous avez ou pas? Ah ouais. Travailler en amont pour aller à la rencontre des professionnels du tourisme, du secteur. Donc c'est de voir un petit peu, il y a la phase tourisme, consommation, mais la phase cachée aussi. Au fur et à mesure des années, forcément, le bouche à oreille, le milieu, les secteurs, etc. fait qu'on a beaucoup de partenaires. Alors sur Strasbourg encore plus parce qu'on a été élu en plus capitale européenne et surtout première ville de France touristique. On a même dépassé Paris, donc Strasbourg a vraiment pris énormément d'ampleur. Moi j'ai habité dans le centre de Strasbourg, alors en tant que résident c'était compliqué, parce que forcément il y a les contrôles à l'entrée, tout ce qui est Vigipirate qui est vachement renforcé depuis les attentats, mais après c'est un coup à prendre et puis c'est un mois donc une petite vie à côté des touristes. Le magasin, là où on est venu, qui était accessible pour le personnel hospitalier. Il fallait montrer patte blanche avec sa petite carte qui disait que vous travaillez à l'hôpital pour tout simplement accéder à la cave. Parce qu'avant, l'endroit comme on le connaît aujourd'hui, il n'était pas du tout comme ça. Et c'était seuls les employés de l'hôpital qui pouvaient accéder à ce magasin. Non, elle n'est pas rouge, elle n'est pas rose, elle est orange. Pourquoi orange? C'est tout simplement les tanins du bois qui sont présents à l'intérieur, qui vont donner au fur et à mesure la couleur comme ça. En Belgique, c'est dur de concevoir que eux, ils ont vraiment une école par étage, quoi.
Prochaine station, Blanche-Rose, Grand-Rue. Marie. Elle n'est pas là. Étienne. Ok, vous aurez 12 C. Merci. Marcelo. Oui. Ok, 4 C. Edgar comme. Ouais, Edgar. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la visite guidée dans l'école, c'était vraiment super chouette, c'était super intéressant. Mon moment préféré de la semaine du coup c'était la visite des hospices de Strasbourg. J'ai trouvé ça mais incroyable de pouvoir visiter une cave qui appartient à l'hôpital et de voir des vins qui ont pour le plus vieux du coup 1472 ans. C'est incroyable et puis la dégustation à la fin, magique. Bah alors, Lorraine, c'était comment ce voyage? Bah PMR. Voilà, résumé en 3 lettres, un petit trou dans le trottoir et en béquille. Une semaine à l'hôtel? C'était chouette. Les gérants de l'hôtel étaient sympas. Et du coup voilà, voyage restreint mais chouette quand même. Les activités, elles étaient bien. À part qu'on a presque arrivé en retard pour le bus, pour le bateau. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes moments préférés du voyage? Je dirais que mes moments préférés du voyage sont la rencontre avec Madame Hirsch, donc l'organisatrice du marché de Noël, parce que voilà, c'était très intéressant et que c'était quelque chose qui m'intéressait fortement. Bon, j'ai pris les choses en main parce que on a une mauvaise caméraman ici. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors moi, déjà j'ai bien aimé tout le voyage, mais le moment que j'ai le plus aimé c'était la visite avec la dame à Strasbourg. Moi, mon moment préféré du séjour, c'était quand Monsieur Méhu il filmait. Et aussi la chute mémorable de Yared et Luna. Et Eva et Caro.